tu peux faire pour Ronaldo STP, pas de souci mon frérot, on va faire un décryptage des 5 ballons d'or de Cricri. On commence les gars 2008, aucun débat, voilà Manchester United qui gagne la Première Ligue, qui gagne la Ligue des Champions, Cricri meilleur buteur, meilleur joueur de PL, etc. Rien à dire, mérité. Deuxième ballon d'or, 2013. On commence les controverses. Alors les gars, 2013 vraiment, ça a fait beaucoup parler. Les gars, 2013, on a 3 prétendants. On a Ribéry qui fait le triplé avec le Bayern, campagne de LDC extraordinaire, tout le monde pense qu'il va le gagner. On a Messi avec des stats exceptionnels, il gagne également le championnat cette saison. Et on a aussi Ronaldo, stats exceptionnels, mais il gagne aucun trophée. C'est ça qui fait beaucoup parler les gars. C'est un peu le décryptage qu'on a fait sur Messi en 2010, quand on dit que Xavi gagne tout collectivement, mais Messi le prend grâce à ses stats. C'est un peu ça. Sauf qu'en 2010, Messi avait quand même le championnat, il avait gagné quelque chose. Là, Ronaldo, les gars, il a 0 trophée. Il a rien. Il a rien. Et de l'autre côté, t'as Ribéry qui gagne absolument tout, ce qui est possible. Il gagne même le meilleur joueur UEFA, meilleur joueur de la Ligue des Champions. Ribéry, il a un impact clair sur les buts du Bayern. C'est vraiment le meilleur joueur du Bayern, le meilleur joueur en LDC, le meilleur joueur de la saison pour l'UEFA. Et le ballon d'or lui échappe, les gars. Le ballon d'or qui revient donc à Ronaldo. T'as Sepp Blatter, le président de la FIFA, qui a vanné un peu Ronaldo. Du coup, Ronaldo a dit quoi? C'est un truc corrompu. Sepp Blatter, pour s'excuser, il a repoussé les votes du Ballon d'Or de 3 semaines. Et du coup, pendant l'intervalle de ces 3 semaines, il y avait le barrage Suède contre Portugal. Et là, Ronaldo a mis un triplé pour qualifier son équipe en Coupe du Monde. Et c'est ça qui a influencé les résultats du vote. Parce qu'avant ce triplé, avant le repoussage des votes, c'était Messi qui était premier dans tous les sondages. Messi aurait pu gagner 5 Ballons d'Or de suite, les gars, c'est totalement fou. Ils ont repoussé les votes, Ronaldo a mis son triplé. Et du coup, il a inversé la tendance, il est devenu premier au Ballon d'Or juste grâce à ce triplé. Et Ribéry, dans tout ça, on l'oublie. Donc de toute façon, que ce soit Messi ou CR7, ça aurait pas été mérité. Donc pour moi, le Ballon d'Or 2013, les gars, je pense que c'est un vol. Même si CR7 a les stats et Ribéry le collectif, en fait, Ribéry a aussi les stats, a aussi l'impact. Il finit meilleur joueur, franchement, c'est dur. C'est dur, mais je pense quand même que Ribéry méritait plus que Ronaldo, les gars, et que Messi, du coup, parce que ça va avec. 2014, les gars, Ronaldo qui met 17 buts en LDC, décima du Real, on se dit Ballon d'Or. Mais si on regarde bien la saison, déjà, faut retenir quand même que Ramos est exceptionnel. Il met un doublé contre le Bayern en demi. Et c'est lui qui met la tête à la dernière seconde, qui fait gagner la LDC au Real, qui lance un petit peu la dynamique du Real de toute leur dynastie avec la LDC en 2016, 17 et 18 après. Donc pour moi, Ramos, c'est vraiment très important, même si Ronaldo aussi. Mais pour ce qui est de la finale, vraiment, Ramos sauve le Real. Et puis aussi, tu as l'aspect Coupe du Monde, où CR7 fait une Coupe du Monde vraiment catastrophique. Il sort en phase de poule. Il met, je crois, un but. Et d'autre côté, tu as Neuer qui est exceptionnel, qui révolutionne le poste de gardien de but, qui prend la Coupe du Monde. Neuer finit d'ailleurs 3ème cette année-là. Point de vue collectif et aussi individuel, parce que Neuer, en tant que gardien, il est quand même impactant individuellement. Il fait gagner des matchs à lui tout seul, notamment contre l'Algérie, où il était incroyable. Donc c'est vrai que 2014, t'as CR7 avec les stats, mais Coupe du Monde, il n'y a rien. T'as Ramos qui est légendaire, qui fait gagner le Real. T'as Neuer d'un point de vue collectif, il prend la Coupe du Monde, mais aussi individuel. Puis t'as aussi Messi, les gars, qu'il faut pas oublier, parce que Messi, s'il gagne la Coupe du Monde, je pense que c'est Ballon d'Or aussi, sachant qu'il a fini meilleur joueur du tournoi. Donc les gars, Messi était à ça d'avoir le Ballon d'Or. Les gars, n'oubliez pas la finale Argentine-Allemagne. Higuaín qui prend un attentat par Neuer, genou dans la gorge, pas de faute. Normalement, il y a rouge tous les jours. L'Argentine aurait dû gagner, bref. Pour moi, les gars, c'est une année 50-50. Ça aurait pu être Ronaldo, ça aurait pu être Sergio Ramos, ça aurait pu être Neuer. Pour moi, les 3 méritent. Voilà, donc il n'y a pas de vol. 2016, là, il n'y a rien à dire. Le Real qui prend la LDC. Encore une fois, Ramos qui marque en finale. Quel homme! Ronaldo qui gagne aussi l'Euro. Même s'il ne joue pas la finale, il gagne quand même l'Euro LDC. Là, il n'y a pas de débat. 2017, les gars, le Real qui prend la LDC. Donc techniquement, Ronaldo, meilleur buteur, prend le Ballon d'Or. Bon, il y a eu des petites magouilles sur certains matchs. On va pas se mentir. Mais bon, la finalité, sans regarder le parcours. Voilà, Ronaldo, on regarde, il a pris la LDC, il a mis des buts. Tu mérites. Et pour ceux qui disent que Cricri aurait mérité son 6ème Ballon d'Or en 2018, je vais faire une vidéo dessus, les gars.